Eric Garcia qui sort forcément avec la rage. Encore un match du Barça, encore on parle d'arbitrage, vous allez dire. Mais quand vous voyez celui-ci coupé d'un carton rouge, qui qu'on se le dise, pour moi est totalement mérité. À partir de ce moment-là où Sorloth est lancé en profondeur, vient à ce moment précis le déstabiliser alors qu'il peut avoir son 1 contre 1 contre le gardien. C'est bien évidemment incontestablement rouge. Mais alors comment se fait-il qu'on n'a rien ici, bien avant dans le match sur Olmo, on l'envoie de la même manière, exactement dans la même situation. Llorente s'appuie sur Dani Olmo, sur son dos et avec des mains beaucoup plus appuyées. Forcément, je parle même pas du fait que ici, il n'y a rien eu sur Fermin Lopez. Bien que d'ailleurs je respecte énormément le joueur de continuer à rester sur la pelouse et de continuer à se battre. Aujourd'hui, oui les gars, en tant que madrilène, je vous le dis, il est encore très compliqué de dire que le Barça, encore une fois, a été arbitré de la meilleure des manières. Alors qu'il y avait tellement de place pour le remontada, on ne se rend pas compte à quel point. Par certains moments dans le match, ils ont asphyxié cette équipe de l'Atlético Madrid et notamment surtout en début de rencontre. Encore une fois, ce soir, les supporters barcelonais vont s'endormir énormément frustrés et il y a de quoi franchement. Clément Turpin, hein, quand il fait des dingueries comme ça, incompréhensible. Mais vraiment incompréhensible, les gars. Vous voyez, c'est pour ça que je ne cesse d'avoir beaucoup plus de respect pour ce joueur. Aujourd'hui, mis à part cela, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Rien que la première occasion qu'il a eue à la 30e seconde. Tu fais poursuivre cela par cette implication au pressing qui te permet de récupérer le ballon haut sur le terrain, d'être lancé en profondeur et à la 4e minute, d'avoir déjà mis ton équipe à un seul but d'écart. Alors qu'on considérait ça comme infaisable. Durant tout le match, des prises à 3, des prises à 4, des prises à 5. Malgré cela, il restait l'un des plus matures sur le terrain. Même quand ça ne tournait pas à son avantage et à son équipe, devinez qui était là pour demander à ses coéquipiers d'arrêter de se plaindre et de continuer à jouer. Faisant preuve d'un professionnalisme hors norme, d'une maturité exceptionnelle. La Ligue des Champions, ça ne sera malheureusement encore pas pour toi. Le chemin s'arrête avant les demi-finales. Mais ce qui est sûr, c'est que la saison est encore hors norme, encore exceptionnelle. Et l'une des plus complètes à l'heure d'aujourd'hui. Vous devrez gagner le championnat contre le Real Madrid. Derrière, il y a encore la Coupe du Monde avec l'Espagne. Même si avec le Barça, ça va se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Franchement, il y a encore moyen de faire du très très sale. Est-ce qu'il va réussir un jour à tout dévier, à devenir ce leader exceptionnel du Barça, même s'il l'est déjà? Mais encore une fois, sauter d'un palier de niveau. Et cette fois-ci, vraiment les diriger de A à Z à une Ligue des Champions. On le verra. Mais pour l'instant, c'est complexe. En Coupe du Roi, comme face à l'Inter et aujourd'hui face à l'Atlético, je suis fatigué de venir vous faire des vidéos pour vous dire que je suis fier de mon équipe, qu'on a bien joué, mais que ce n'était pas assez et que ça s'est joué à des détails. Franchement, j'en ai marre de ça. Je vais tirer sur personne, je vais juste remercier Turpin encore une fois. Mais bon, comme c'est le Barça, tout le monde va fermer les yeux sur le penalty du 3-0, sur le geste non maîtrisé du gardien de l'Atlético, sachant que derrière, tu manges carton jaune de la part de Gavi pour un coup de coude, pour un truc beaucoup moins dangereux que ça. C'est dommage parce que c'était bien parti. Lamine, 2 tirs, 1 but. C'est lui qui lance l'option remontada sur un énorme pressing de sa part et une boulette de Clément Lenglet qui nous a fait des cadeaux. Décidément, il s'est rappelé qu'il était barcelonais à l'ancienne. Et Ferran Torres, l'action qu'il met, faut juste applaudir, mais lui, il aura sa vidéo. Parce que c'est bien de le critiquer, mais faut parler quand il est bon. Après que Gavi se fasse découper, on encaisse, ça a réduit le rythme du match. On a essayé de faire le piège du hors-jeu, mais l'Atlético nous connaissent très bien, ça peut pas marcher contre eux. C'est triste parce que tu sors face à une équipe qui est moins forte que toi, qui a moins joué que toi, aller-retour, mais tout ce que tu peux faire, c'est les féliciter. Maintenant, on va manger un pressing, on va se faire vanner. De toute façon, on a l'habitude. Mais s'il vous plaît, Laporta, Deco, donnez un mercato à Flick. S'il vous plaît. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans ennui. Si on regarde bien, match aller et match retour, le Barça s'est sabordé tout seul. Très honnêtement les amis, dans ce match-là aujourd'hui, le Barça méritait beaucoup mieux. Mais malheureusement, le Barça a ce souci pour lequel on dit qu'il va être très difficile de gagner la Ligue des Champions avec une animation défensive comme celle-ci. C'est une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts et qui, dès lors que l'équipe adverse arrive à passer le premier rideau de pressing, se retrouve très souvent en infériorité numérique pour jouer les contre-attaques. Les contre-attaques de l'équipe adverse. Et on l'a vu, que ce soit à l'aller ou au retour, y compris à 10 contre 11, à l'aller comme au retour, le Barça est bien supérieur collectivement. Mais le Barça n'arrive pas à gérer les transitions défensives. Et tout le problème, il est là. Et le Barça ne pourra pas gagner la Ligue des Champions avec une défense comme ça. Parce que ce soit Koubarsi à l'aller ou Garcia aujourd'hui, sur les fautes, ils sont quasiment obligés de faire faute pour pas qu'il y ait but. Le problème, c'est que le Barça ne doit pas se retrouver dans ces situations-là. Le Barça menait 2-0 très rapidement dans le match. Mais le Barça s'est laissé avoir. Alors qu'il y a l'énorme occasion de Fermin Lopez. Ensuite, il y a le temps mort. Et là, c'est là que Llorente pique pour trouver Lockman. 2-1, le but de Ferran, ensuite en position de hors-jeu. Le Barça avait 1000 occasions de pouvoir marquer le 3e but. Mais contre ces équipes-là, quand tu ne marques pas, derrière, ça se pécache. Le Barça méritait mieux, certes.
Mais le Barça n'a pas la défense nécessaire pour se permettre d'aller plus loin en Ligue des Champions. Retrouvez-moi l'adresse de Turpin. Sur cet angle-là, on le voit très clairement. Un joueur, deux joueurs. Olmo, il a agressé dans la surface. Pas de pénalty. Quoi, cet angle, il vous suffit pas? Tenez. De devant, de derrière, j'ai tous les angles possibles. Il y avait pénalty. Cet arbitre, c'est la poisse incarnée. Quand c'est lui qui nous arbitre, on sait déjà qu'on va perdre ou qu'il y aura une polémique au niveau des arbitrages. C'est une dinguerie comment il est mauvais. Aujourd'hui, on sort contre une équipe qui a joué un haram ball en étant à 11 contre 10. Tous les angles montrent qu'il y a pénalty. Par contre, quand c'est pour mettre des rouges au Barça, hein, là, il n'y a pas de problème. C'est open bar. Voilà. Il est parti consulter à l'avant cette fois-ci. Hein. Il a regardé, oui, il y a rouge. Mais sur les actions précédentes, même pas. Voilà. Firmine qui se mange un crampon dans la tête. Un geste hyper dangereux. Rien n'a été effectué de son côté. Sans parler des nombreuses fautes que Lamine Yamal a subies pendant ce match-là. Pas de carton jaune, rien. Moi, je suis dépassé par cet arbitrage. Je n'ai même pas de colère en moi, au fait, les gars. Je suis énervé. Enfin, si je suis frustré et énervé, au fait. Chut.